Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous parler de la position énergétique du Maroc dans le monde. Vous verrez que les énergies renouvelables, ce n'est pas juste une question écologique, mais c'est également un vrai business porteur dans le royaume qui attire chaque année de plus en plus d'investisseurs. Cette vidéo changera un peu de ce que je fais habituellement puisque ce sera beaucoup d'informations à découvrir qui vous permettront d'avoir une vision peut-être différente du Maroc sur ce sujet. Et si j'en parle sur ma chaîne, c'est que cela peut également représenter un intérêt pour vous si vous comptez vous installer au Maroc, monter un business ici et même sans cela, les énergies renouvelables impacteront votre quotidien à terme en vivant au Maroc. C'est pourquoi nous allons examiner ensemble comment le Maroc a investi de manière significative dans les énergies renouvelables ces dernières années, comment cette stratégie a porté ses fruits en termes d'efficacité énergétique, et nous verrons également comment les énergies renouvelables peuvent aider le Maroc à créer des emplois dans des secteurs stratégiques. Alors oui, peut-être que le titre de la miniature est un peu pompeur, mais sachez également qu'il y a des pays qui, de par leur indépendance énergétique ou en termes de pétrole, je pense notamment par exemple aux pays comme les Émirats, où la population ne paye quasiment rien en termes d'essence, en termes de carburant, eh bien le Maroc, en étant indépendant au niveau des énergies, cela peut avoir sur le long terme un impact sur les prix répercutés sur la population marocaine. Et si vous souhaitez ne rien rater sur la vie au Maroc de manière générale, être tenu informé des vidéos, conseils et astuces à venir, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Alors en réalité, cet investissement dans les énergies renouvelables date de 2008. Le gouvernement marocain a lancé à cette époque ce qu'ils ont appelé le plan Maroc vert, afin de moderniser l'agriculture du pays et stimuler la croissance économique dans des zones rurales. Ce plan, à l'époque très ambitieux, visait à transformer l'agriculture marocaine en une activité plus productive, plus rentable et plus durable, mais pas seulement. Le plan Maroc vert comprenait également plusieurs volets, notamment la modernisation des infrastructures agricoles, l'amélioration de l'accès de l'eau, l'utilisation de technologies agricoles modernes. Ce plan visait également à encourager la diversification des cultures et à soutenir les agriculteurs. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement marocain a également pris des mesures pour encourager l'utilisation des énergies renouvelables. Par exemple, des panneaux solaires ont été installés dans des zones rurales pour fournir de l'électricité aux communautés locales et pour alimenter les pompes à eau utilisées pour l'irrigation des cultures. Et bien ce plan Maroc vert a connu un réel succès depuis son lancement, puisque d'énormes progrès significatifs ont été réalisés dans divers domaines de l'agriculture, de l'énergie et de l'environnement. Le plan a non seulement stimulé la croissance économique de ces zones rurales, mais il a également contribué à réduire la pauvreté et à améliorer les conditions de vie des populations rurales au Maroc. Derrière ce plan, le Maroc s'est fixé un objectif de produire 52% de sa propre électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030. L'agence marocaine de l'énergie solaire indique d'ailleurs que le pays, à l'époque en 2021, avait déjà atteint 35%. Et donc en poursuivant sur cette voie, le Maroc sera en mesure de réduire davantage sa dépendance aux combustibles de fossiles importés et donc sa dépendance envers les pays étrangers et de produire une plus grande quantité d'électricité à partir de sources renouvelables. Et en réalité, de vous à moi, en plus d'être autonome en termes d'énergie, l'objectif sera également de pouvoir commercialiser cette électricité produite. Donc en plus de ne plus avoir à importer l'électricité et donc d'être indépendant, le Maroc pourrait également augmenter ses exportations en y ajoutant cette électricité. Vous avez sur le site du gouvernement les différentes énergies qui sont renouvelables au Maroc, les différents investissements qui ont été réalisés, les différents chiffres qui sont liés à tout ça. Donc ce sont des chiffres qui datent de 2021 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et vraiment tout est transparent et tout est public. Ces énergies renouvelables sont réparties en fait en 4 projets. Vous avez l'éolien, l'hydroélectricité, le solaire et le green hydrogène. C'est un projet qui est plus en collaboration avec l'Europe pour ce cas-là. Je vous rappelle d'ailleurs que le Maroc a des ressources renouvelables considérables, en particulier le soleil et le vent, ce qui en fait un candidat idéal pour investir dans ces énergies. Et puis il y a aussi un intérêt de leadership en Afrique. Étant donné que le Maroc fait partie des leaders dans le continent africain, cette position en Afrique n'en serait que plus renforcée puisque cela permettra au Maroc d'exporter l'excédent d'énergie vers les autres pays du continent qui ont des besoins d'énergie croissants. Puisque si je vous dis régulièrement que le Maroc se développe à grande vitesse, c'est aussi le cas du reste de l'Afrique qui progresse également et donc ses besoins en énergie aussi. Je vous ai parlé de la réduction de la dépendance du Maroc en provenance de l'étranger, mais cela a également un impact positif sur l'économie nationale.
Les investissements dans les énergies renouvelables ont créé des emplois dans des secteurs tels que la construction, l'installation et la maintenance des installations. Cela a permis également de créer des opportunités d'emploi pour les Marocains et de renforcer l'économie du pays. La construction de parcs éoliens, de solaire, la mise en place de lignes de transmission, la construction de centres de formation, les infrastructures nécessaires pour soutenir l'expansion des énergies renouvelables. Il y a également le secteur de l'ingénierie, si ça vous intéresse d'ailleurs, des emplois ont vu le jour pour les ingénieurs civils, mécaniques, électriques, mais également pour tous les autres spécialistes qui planifient, qui conçoivent et qui supervisent la construction de ces projets-là. Côté maintenance également, vous avez de nombreux postes qui ont été ouverts pour les techniciens, les ingénieurs qui assurent la maintenance et la réparation des installations de production d'énergie. Puis viennent ensuite tous les emplois liés à la fabrication, tous ceux qui fabriquent les composants nécessaires à la production d'énergie renouvelable, tels que les panneaux solaires, les turbines éoliennes, les batteries, les onduleurs, etc., etc. Géographiquement, ce sont des emplois qui se sont développés à travers tout le pays et même dans certaines régions isolées ou rurales où les ressources renouvelables peuvent être abondantes. Cela a pu contribuer à réduire les disparités régionales en créant des emplois et en stimulant le développement économique de ces régions. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a plus de pauvreté au Maroc, bien au contraire, il en reste énormément et il y a encore de nombreuses inégalités entre les classes les plus aisées et les classes les plus pauvres, bien sûr, mais ce changement de direction vis-à-vis des énergies renouvelables a permis de réduire en partie ou en tout cas d'aider les populations les plus pauvres. Alors bien que l'efficacité des énergies renouvelables au Maroc soit encourageante, il reste encore pas mal de défis à relever. Par exemple, les énergies renouvelables peuvent être intermittentes, ce qui signifie qu'elles ne vont pas toujours être disponibles lorsque nous en avons besoin. Comme pour les éoliens, admettons qu'il n'y a plus de vent, eh bien l'énergie va tout de suite s'arrêter. Pour les panneaux solaires, eh bien il suffit que le Maroc traverse une période de pluie ou de forte intempérie pour que l'énergie diminue également. Et bien des solutions telles que le stockage d'énergie, l'interconnexion des réseaux électriques peuvent aider à résoudre ce problème. Parmi les autres problèmes que cela peut avoir, c'est aussi la perte de terres agricoles et la perturbation de la faune et de la flore. Toutes ces constructions et ces infrastructures vont forcément avoir un impact sur les terres agricoles de notre pays. Il est donc important de trouver un équilibre entre les avantages économiques et les différentes terres des Marocains. En conclusion, le Maroc est un exemple inspirant de la manière dont les pays peuvent investir dans les énergies renouvelables pour réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et surtout à l'étranger. Créer des emplois, réduire les émissions de gaz à effet de serre et en continuant à investir dans les énergies renouvelables, eh bien le Maroc peut créer un réel avenir énergétique plus durable pour tout le pays. Et si jamais vous faites partie des nombreuses personnes qui souhaitent rejoindre le Maroc, et on sait qu'il y en a de plus en plus qui s'installent dans le pays, sachez que dans la description, j'ai écrit un livre sur différents conseils et astuces pour partir vivre au Maroc. N'hésitez pas à jeter un œil. Quant à moi, je vous laisse avec une autre vidéo sur le même thème, à savoir 4 catégories de métiers qui ont un fort potentiel au Maroc. N'hésitez pas à y jeter un œil. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente semaine, Inch'Allah. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.